Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de fonction différenciable. Alors, je tiens juste à préciser que c'est la deuxième vidéo en fait qu'il faut voir dans la playlist mathématiques 1 S2. C'est-à-dire que vous pouvez, en temps habituel, voir une vidéo et pas voir l'autre. Mais celle-ci, en fait, c'est la partie 2 d'une première vidéo qui s'appelle la notion de différentiel, que j'ai tourné juste avant. Donc ça, c'est la deuxième vidéo. Et il y a une troisième vidéo qui va en fait suivre celle-ci, c'est l'approximation affine au voisinage d'un point. Donc en fait, ces trois vidéos-là sont vraiment reliées entre elles et vous ne pouvez pas comprendre en fait la notion générale si vous ne regardez pas les trois. Donc je vous conseille de regarder les trois vidéos pour comprendre la notion générale. Je tiens également à préciser que que cette vidéo va être très théorique et que ça va juste être l'introduction à l'approximation affine. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas toute la notion dans cette vidéo. C'est normal. Là où tout ça va être mis en application, où les deux notions que nous avons vues, donc la notion de différentiel qu'on a vue dans la vidéo précédente et la notion de fonction différenciable que nous allons voir dans cette vidéo, vont être mis en application que dans la prochaine vidéo, où vous allez comprendre pourquoi on a vu ces deux notions. Donc vraiment, ça va être très théorique et il suffit juste de s'accrocher et de comprendre un peu l'idée générale. Les calculs, etc., ne vous en faites pas, ça on le fera dans la prochaine vidéo. Donc, en fait, la notion de fonction différenciable, ça vient en fait s'appliquer pour les fonctions de plusieurs variables. C'est-à-dire en fait que pour les fonctions de plusieurs variables, la notion correspond à celle de dérivabilité en une variable et celle de différenciabilité. C'est-à-dire qu'on est d'accord que quand on a une variable, on parle de dérivabilité. C'est-à-dire que on se pose la question, est-ce qu'une fonction est dérivable? Et ça, c'est lorsqu'on a une variable. Mais quand on a plusieurs variables, on va plutôt parler de fonction différenciable ou pas. C'est-à-dire que quand vous avez 2x plus 8, là, on va se dire, est-ce que cette fonction, elle est dérivable ou pas? Donc, ça correspond à la dérivabilité pour une variable. Quand on a plusieurs variables, on ne va pas parler de dérivabilité, on va parler de différenciabilité. Et en fait, pour comprendre la notion de différenciabilité, il faut vous rappeler en fait de comment on avait abordé la fonction de dérivabilité au lycée. On avait parlé d'un point A plus H et en fait la fonction est dérivable si f de A plus H, etc., etc. Ça, je pense que vous vous en rappelez, c'est une idée générale. Ben, ça va être à peu près la même chose pour la fonction de différenciabilité, sauf que cette fois-ci, on aura plusieurs variables. Donc, ici, on va avoir une définition. Donc, soit U, un domaine de Rn. La fonction f, elle est définie sur U, donc elle va de U vers R, les réels. Une fonction et A, un point de U. Donc, on prend un A, un point qui appartient au domaine de définition de la fonction U. On dira que f est différenciable en A s'il existe alpha 1, alpha n, etc. appartenant à Rn tel que f de A plus H, pardon, est égal à f de A plus alpha 1 fois H1 plus, etc., etc., alpha n fois Hn plus la distance de H. Donc ça, H, je vous rappelle qu'on avait vu comment calculer la distance. Donc c'était la racine carrée de H1, H1 au carré plus H2 au carré plus Hn au carré. Et sigma de I est une fonction telle que limite de sigma h est égal à 0. C'est-à-dire en fait que ça va être quelque chose de très 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 petit. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne va pas le prendre en compte. Mais ce qu'il faut retenir en fait, en général, c'est souvent vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi on dit ça. En fait, c'est très simple. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'au début, on a A. A, c'est un nombre. C'est-à-dire qu'on va calculer f de A. Quand on a plusieurs variables, A en fait, et on va prendre une feuille blanche. Je vais en prendre une tout de suite. Ici, en fait, vous allez avoir une fonction. Donc f, la fonction f, elle sera définie par une certaine équation. On va prendre une équation très simple, 2x1, x2. Donc ça, c'est une fonction de plusieurs variables. La variable x1 et la variable x2. D'accord. Ici, quand on vous dit le point A en fait, ça va être un point avec deux nombres, comme une sorte de coordonnées. On va dire que le point c'est 1, 2. Et en fait, f de A, c'est quoi? F de A, c'est 2 fois 1 fois
2. 2 fois x1, x1 c'est A, c'est lui. x2 c'est ça. D'accord? Donc c'est 2 fois 1 fois 2. 2 fois 1 ça fait 2, fois 2 ça fait 4. Donc f2, 1, 2 est égal à 4. Maintenant, en fait, on veut f de a plus h. Sachant que a, c'est 1, 2. En fait, c'est tout simplement, il faut se dire qu'on veut f de a plus un h. Mais h, c'est un très petit nombre. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on voulait f de 1 plus 0,00001 plus, enfin, 2 plus 0,001. Encore un nombre, etc. D'accord? Donc, h, c'est une sorte de petit nombre. C'est en fait ça. Et en fait, c'est très simple. Le résultat, ça va être f de a, parce que c'est a plus quelque chose. Plus quelque chose qui va être linéaire, entre guillemets. Plus quelque chose de très très petit. D'accord? C'est ça qu'on parle de différenciabilité. Donc, si une fonction elle est différenciable, alors f de a plus h va être égal à ça. Grâce à un théorème, on peut montrer que si f est différenciable, alors dans l'expression ci-dessus de f a plus h, on a xi qui est égal à alpha, enfin à la dérivée partielle de la fonction f par rapport à xi fois a, sachant que i, il est compris entre 1 et n. Donc i, c'est au moins égal à 1, c'est un nombre entier. Et ça, si vous avez vu la vidéo précédente, vous devez un peu comprendre en fait à quoi ça vous renvoie. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande très fortement d'aller la voir parce que sinon vous n'allez rien comprendre dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo qui est très théorique et que je vous avais dit que ça va être compliqué de tout comprendre dans cette vidéo, mais vous allez voir dans la prochaine vidéo que dans la suite vous allez beaucoup mieux comprendre, c'est tout simplement ici on est à l'introduction de l'approximation affine. Et vous allez voir qu'on va s'en servir pour justement avoir une certaine équation dans la prochaine vidéo. Je tiens également à vous rappeler, avant de continuer à vous expliquer un peu la notion de fonction différenciable, qu'il y a en description plusieurs liens pour vous qu'en tant qu'étudiant, vous puissiez gagner de l'argent. Il y a une application qui va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent en faisant vos achats en ligne. Donc le lien de cette application est en description. Je vous conseille vraiment de vous inscrire, vous ne perdez rien. Et en plus, il y a 2 liens qui vont vous permettre de gagner de l'argent en ligne. Donc de travailler depuis chez vous et d'avoir des revenus complémentaires à chaque fin de mois. Continuons sur la notion de différenciable. Donc vraiment, si je devais faire un résumé de ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il faut dire que la notion de fonction différenciable correspond à la dérivabilité, mais pour les fonctions de plusieurs variables. Quand pour une variable, on parle de dérivabilité, pour plusieurs variables, on parle de différenciabilité. Et une fonction est différentielle en A s'il existe alpha 1, alpha, etc., tel que f de a plus h respecte cette équation. D'accord? Et en plus, grâce au théorème, on peut montrer que si f est différenciable, alors dans l'expression ci-dessus de f plus h, on a xi qui est égal à quoi? Qui est égal à la dérivée partielle de la fonction f par rapport à xi fois a. Donc ça, en fait, tout simplement, ça va être un nombre. Et je vous conseille vraiment d'aller voir la précédente vidéo parce que je vous explique qu'est-ce que c'est que ça. C'est pour ça, en fait, que je ne l'explique pas dans cette vidéo. Sinon, je me répète. Et moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va vraiment voir que tout ça va être mis en application et vous allez beaucoup mieux comprendre ces différentes notions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va traiter des notions d'approximation affine. Donc la vidéo est déjà prête, elle va être tournée juste après celle-ci. Elle sera postée également juste après celle-ci. Donc normalement, quand vous allez voir la vidéo sur la notion de fonction différenciable, la vidéo sur l'approximation affine au voisinage d'un point sera également disponible dans la playlist mathématiques 1 S2. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande également de vous abonner à la chaîne YouTube Les Bons Étudiants pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et pour ma part, je vous dis à très vite sur Les Bons Étudiants.